Bonjour, je m'appelle Erica et mon partenaire s'appelle Flora, et nous allons reciter Acte 2, scène 5 de l'Avare par Molière. Tout va comme il faut. Eh bien, qu'est-ce, Fosine? Oh mon Dieu, que vous vous portez bien et que vous avez là un vrai visage de santé. Qui? Moi? Jamais je ne vous vis un teint si frais, si gaillard. Tout de bon? Et comment? Vous n'avez de votre vie été si jeune que vous êtes, et je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. Cependant, Fosine, j'en ai 60 bien comptés. Eh bien, qu'est-ce que cela, 60 ans? Voilà bien de quoi. C'est la fleur de l'âge, cela, et vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme. Il est vrai, mais 20 années de moins pourtant ne me feraient point de mal, que je crois. Vous moquez-vous? Vous n'avez pas besoin de cela, et vous êtes d'une pâte à vivre jusqu'à 100 ans. Tu le crois? Assurément! Vous en avez toutes les marques. Tenez-vous un peu. Oh, que voilà bien là, entre vos deux yeux, un signe de l'envie. Tu te connais à cela? Sans doute. Montrez-moi votre main. Ah, mon Dieu, quelle ligne de vie! Comment? Ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne-là? Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Par ma foi, je disais 100 ans, mais vous passerez les 6-20. Est-il possible? Il faudra vous assommer, vous dis-je, et vous mettrez en terre et vos enfants et les enfants de vos enfants. Tant mieux. Comment va notre affaire? Faut-il le demander? Et me voit-on mêler de rien dont je ne vienne à bout? J'ai surtout pour les mariages un talent merveilleux. Il n'est point de parti au monde que je ne trouve un peu de temps le moyen d'accoupler. Et je crois, si je me l'étais mise en tête, que je marierais le grand Turc avec la République de Venise. Il n'y avait pas sans doute de si grandes difficultés à cette affaire-ci. Comme j'ai commerce chez elle, je les ai à fond l'une et l'autre entretenues de vous. Et j'ai dit à la mère le dessein que vous aviez conçu pour Marianne, à la voir passer dans la rue et prendre l'air à sa fenêtre. Qui a fait réponse? Elle a reçu la proposition avec joie. Et quand je lui ai témoigné que vous souhaitiez fort que sa fille assistât ce soir au contrat de mariage qui se doit faire de la vôtre, elle y a consenti sans peine et me l'a confié pour cela. C'est que je suis obligée, Frosine, de donner à souper au Seigneur Anselme, et je serais bien aise qu'elle soit du régal. Vous avez raison. Elle doit, après dîner, rendre visite à votre fille, d'où elle fait son compte d'aller faire un tour à la foire pour venir ensuite au souper. Eh bien, elles iront ensemble dans mon carrosse que je leur prêterai. Voilà justement son affaire. Mais Frosine, as-tu entretenu la mère, touchant le bien qu'elle peut donner à sa fille? Lui as-tu dit qu'il fallait qu'elle cédât un peu, qu'elle fît quelque effort, qu'elle se saignât pour une occasion comme celle-ci? Car encore, n'épouse-t-on point une fille sans qu'elle apporte quelque chose? Comment? C'est une fille qui vous apportera 12 000 livres de rente. 12 000 livres de rente? Oui. Premièrement, elle est nourrie et élevée dans une grande épargne de bouche. C'est une fille accoutumée à vivre de salade, de lait, de fromage et de pommes, et à laquelle, par conséquent, il ne faudra ni table bien servie, ni consommé exquis, ni augmenté perpétuel, ni les autres délicatesses qu'il faudrait pour une autre femme. Et cela ne va pas à si peu de choses qu'il ne monte bien tous les ans à 3 000 francs pour le moins. Outre cela, elle n'est curieuse que d'une propreté fort simple, et n'aime point les superbes habits, ni les riches bijoux, ni les meubles somptueux, ou d'un séparé avec tant de chaleur. Et cet article-là vaut plus que 4 000 livres par an. De plus, elle a une aversion horrible pour le jeu, ce qui n'est pas commun aux femmes d'aujourd'hui. Et j'en sais une de nos quartiers qui a perdu, à 30 et 40, 20 000 francs cette année. Mais n'en prenons rien que le quart. 5 000 francs au jeu par an,
et 4 000 francs en habits et bijoux. Cela fait 9 000 livres. Et 1000 écus que nous mettons pour la nourriture? Ne voilà-t-il pas par année vos 12 000 francs bien comptés? Oui, cela n'est pas mal, mais ce compte-là n'est rien de réel. Pardonnez-moi. N'est-ce pas quelque chose de réel que de vous apporter en mariage une grande sobriété, l'héritage d'un grand amour, de simplicité de parure et l'acquisition de grands fonds de Anne pour le jeu?